ce rassemblement des anti-mariages pour tous. Le vote de la loi il y a 10 jours n'a pas entamé leur détermination. Ils réclament désormais le retrait de la loi. Rassemblement à Strasbourg, Lyon, Lille, Rennes, Toulouse et Montpellier. On va retrouver à Paris Mariam Pirzadeh près des Invalides. Mariam, Frigide Barjot, la porte-parole du mouvement, n'est pas là. En revanche, la présidente du collectif est avec vous. Oui, exactement. Je suis avec Ludovine de La Rochère. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, on l'a vu, la loi a été adoptée il y a maintenant 10 jours. Vous êtes dans quel état d'esprit maintenant? Ce n'est plus un projet de loi que vous demandez que ce projet soit retiré, vous demandez que ce soit la loi maintenant qui soit retirée. Absolument. Maintenant, nous demandons que la loi, ce qui est devenu une loi, soit retirée, en sachant que dans l'histoire et dans l'histoire récente, il y a eu des lois qui, à force de refus de la rue, de manifestations, ont été retirées sous Mitterrand, sous Chirac, sous Sarkozy. Dernièrement, il y a eu le CPE, par exemple. Donc, ce ne serait pas une première et nous souhaitons qu'elle soit retirée. Oui, et nous sommes déterminés. Vous parliez de mois cruciaux à venir. À quoi vous pensez quand vous dites ça? Écoutez, si cette loi devait être votée, il y a de toute façon de telles conséquences, tellement importantes, que nous devons rester bien sûr sur place, toujours extrêmement actifs et mobilisés. Nous poursuivrons nos actions après le 26 mai, nos manifestations aussi, et nous nous exprimerons puisque cette loi, elle aura pour conséquence des ordonnances dont le contenu peut être très grave, contraire encore une fois et plus encore que tout à la démocratie. Il y aura des conséquences sur les modifications des codes. Il y aura des modifications qui concerneront la famille et comme on l'a toujours dit, la PMA, la GPA, avec le débat de loi famille qui est envisagé pour la rentrée. Et donc nous serons bien sûr toujours là. Est-ce que le mouvement est en train de s'effriter après l'adoption de cette loi? Mais écoutez, vous en jugerez par vous-même. Aujourd'hui, partout en France, il y a des manifestations. Il y a à Paris, ici, un rassemblement très festif, sous une forme différente. Vous verrez aussi sans doute, et très probablement que le 26 mai, nous serons plus nombreux que jamais. Donc je crois au contraire que le mouvement continue à croître. Et les Français, de plus en plus, se rendent compte qu'au lieu de se préoccuper de tout ce qui est tellement urgent pour tout le peuple français, pour tous les citoyens français, la situation économique, la question du chômage, voilà les questions dont doit s'occuper de toute urgence et avec détermination et obstination Monsieur Hollande, au lieu de rester si têtu, si obstiné, comme il l'est aujourd'hui sur cette loi Taubira, qui ne concerne que peu de Français et qui n'est pas partagée par l'ensemble des citoyens français. Quel est le mot d'ordre aujourd'hui pour ce rassemblement? Écoutez, le mot d'ordre, c'est vraiment, c'est pas un mot d'ordre, c'est une proposition à tous ceux qui sont en ce moment à Paris, en Île-de-France, même si c'est les vacances. On se retrouve pour un moment festif, très amical et pour dire notre fierté d'être là et de défendre l'égalité entre tous les enfants auxquels on ne peut pas enlever le droit de connaître leur filiation et de reconnaître qu'ils sont tous issus d'un homme et d'une femme. C'est créer une telle inégalité entre les enfants que c'en est révoltant et donc nous ne pouvons pas rester silencieux et nous sommes fiers aussi de notre mobilisation et voilà, nous voulons le montrer aujourd'hui. Nous sommes dans une montée aussi vers le 26 mai et qui se poursuivra au-delà du 26 mai. Vous ne manifestez pas forcément contre le mariage mais plutôt contre l'adoption? Nous manifestons pour le mariage homme-femme, nous manifestons contre l'adoption pour tous, contre la PMA pour tous, contre la GPA et donc effectivement contre la loi Taubira. Merci beaucoup Ludovine de La Rochère. Alors je vous rappelle que c'est un sit-in aujourd'hui, pas de marche d'élus politiques, juste un sit-in et puis des prises de parole tout au long de l'après-midi ici, avenue de Breteuil à Paris. La prochaine grande mobilisation des opposants au mariage pour tous aura lieu le 26 mai à Paris. Quel sera le parcours et le nombre de manifestants attendus? Voici les réponses de Ludovine de La Rochère, présidente de la Manif pour tous. Elle était notre invitée sur iTélé ce dimanche soir. Nous investirons, si je puis dire, Paris en entrant par le nord, par le sud, par l'est et par l'ouest, avec des rendez-vous donnés à partir de 14h. Nous nous rassemblerons, nous convergerons vers le centre de Paris. Le nombre de personnes attendues, alors je ne suis pas comme d'autres qui savent dire à l'avance combien de personnes ils auront. Je ne fixerai pas d'objectif, ce n'est pas comme ça que nous fonctionnons. Mais en revanche, ce que je peux vous dire, c'est que tous les signaux sont au vert et que manifestement, c'est le cas de le dire, nous serons très nombreux.